La personne qui a tenté de s'introduire chez moi pour sûrement me faire du mal il y a quelques jours est mon stalker depuis 2 ans et la justice ne fait rien pour m'aider. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 ans, j'avais fait un thread sur Twitter parce que cette personne n'arrêtait pas de me menacer, d'essayer de trouver mon adresse, etc. Et ça avait été médiatisé, c'est pourquoi les choses avaient bougé, parce que sinon, il ne se passe rien. Et depuis, en fait, ça ne s'est pas arrêté. Sauf que je n'avais plus le droit d'en parler parce qu'on a porté plainte contre moi. Mais aujourd'hui, après avoir laissé 1 an la justice faire son travail, sans que rien n'avance, je reprends la parole parce que je n'en peux plus. Ma vie est un calvaire, je ne peux pas vivre normalement, j'ai dû déménager, j'ai dû arrêter de travailler à cause de cette personne. Donc ça a commencé il y a 2 ans par des menaces, etc. Il essayait de trouver mon adresse, il faisait tout pour pouvoir me faire du mal, il le disait clairement. Ensuite, la police ne m'écoutait pas, donc j'ai fait un trait sur Twitter, ce qui a bougé les choses. Il est parti en prison parce qu'il a menacé un de mes amis avec un couteau dans la rue. Par la suite, il est ressorti de prison et ça a recommencé de plus belle, des menaces encore plus violentes, encore plus virulentes. Il est retourné en prison parce que j'en ai reparlé, qu'il était sorti seulement il y a quelques jours. Et ensuite, j'ai dû arrêter de parler parce qu'on avait porté plainte contre moi. Il est ressorti de prison et depuis, c'est un enfer. Il ne se passe rien. Depuis que je ne parle plus, il ne se passe rien. Avant de sortir cette dernière fois, j'ai porté plainte parce qu'on m'a convoqué pour me dire qu'au téléphone de la prison, il disait que la seule chose qui lui donnait le sourire, c'était de savoir qu'en sortant, il allait me... Et il est sorti une semaine après et ma plainte a été classée sans suite. Ensuite, quand il est sorti, il a eu ma nouvelle adresse car on avait un jugement ensemble et que la justice a communiqué mon adresse sur le papier. Et il a commencé à dire à une fille qu'il allait venir chez moi pour me... Et mon copain aussi. Et qu'il allait m'attendre devant chez moi pour m'attraper dans une ruelle. J'ai dû dormir dans un hôtel pendant plusieurs jours. Et ensuite aller à Nice pendant plus d'1 mois et demi pour retrouver un nouvel appartement. J'ai été obligée de déménager à cause de lui parce que j'ai porté plainte. Et encore une fois, classé sans suite. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que monsieur a dit... Oh, mais ce jour-là, on m'a menacée, donc j'étais de mauvaise humeur. En sachant que ça s'était pas passé sur un jour. Et moi qui suis menacée tous les jours, je ne vais pas embêter les gens. Donc je ne comprends pas à quel moment c'est une excuse. J'étais énervée, sinon on peut tous faire n'importe quoi. Donc après avoir dû déménager et arrêter de travailler au magasin où je travaillais parce qu'il disait faire des rondes devant, etc. pour me trouver, il est venu chez moi il y a quelques jours, chez mon père. Donc j'ai cru qu'il allait me... Mon père aussi et mon frère aussi, mon petit frère qui a 14 ans, qui l'avait également menacé. Et après avoir voulu s'introduire chez moi, en sachant que quand il a vu mon père, il avait la main dans la poche. Donc peut-être, je n'accuse personne, attention, il avait sûrement un couteau. Comme toutes les fois où on a pu le croiser, où j'ai pu voir des vidéos de lui. Donc je pense que oui. Ce n'est que mon avis personnel, ce n'est pas une accusation, bien sûr. En sachant qu'il avait une mesure d'éloignement envers moi, donc je ne comprends pas comment il a pu être relâché, sachant qu'il a brisé sa mesure d'éloignement, qu'il a récidivé au moins 3 fois depuis qu'il est sorti. Je suis pas sûre qu'il avait du sursis, mais c'est possible qu'il en ait aussi. Donc je ne comprends pas comment ce soit possible qu'il ait été relâché malgré qu'il ait brisé ça. Il est protégé et moi, pas du tout. Donc je ne comprends pas ce que la justice attend pour agir. Sûrement qu'il m'arrive quelque chose à moi ou à quelqu'un de ma famille ou de mon entourage. Là, bientôt, vu que rien ne se passe, je serai peut-être une couverture de journal en disant que j'avais déjà porté plainte plusieurs fois et que rien n'a été fait. Comme plein de femmes en France qui ne sont pas écoutées malgré plusieurs plaintes déposées, des milliers de plaintes. Bref, je vais faire un thread sur Twitter vu qu'il n'y a que ça qui fait bouger les choses. Mon arrobas c'est tournesuicide2 je crois, mais de toute façon je vous remettrai en description. Si vous pouvez aller retweeter s'il vous plaît, vu qu'il n'y a que ça qui marche, sinon on va attendre que je sois on. Merci à tous ceux qui le feront et merci de m'avoir écouté. Et j'espère pouvoir être là dans une prochaine vidéo pour vous dire les avancées et qu'il ne m'ait pas attrapé avant. Voilà.